Bienvenue sur ce webinaire 8 critères pour bien choisir sa formation relation client. Nous allons en effet parler essentiellement formation après une petite présentation du contexte actuel du métier de la relation client qui va vous permettre de vous donner aussi des orientations et j'espère des clés pour bien choisir votre organisme de formation. Bien évidemment, vous êtes habitués, comme d'habitude, vous avez le chat sur la droite de votre écran, en haut, la petite icône en forme de bulle avec les 3 petits points. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si je vois le chat bouger, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. En tout cas, en fin de ces webinaires, je regarderai vos questions et j'aurai un grand plaisir à échanger avec vous et à répondre à l'intégrité et à l'ensemble de vos questions. Très bien. Eh bien, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation déjà, qui je suis, qui nous sommes, nous, Telsi. Telsi est donc, nous nous nommons architecte de votre relation client. Nous intervenons en effet sur toute la chaîne de valeur de la relation client au sein des entreprises. Quand je dis nous, c'est donc nous, une société bretonne basée à Rennes. Nous existons depuis 13 ans et nous intervenons à la fois sur les process et les organisations, nous intervenons auprès des collaborateurs également pour les accompagner, pour développer leurs compétences, pour le développement de leur montée en compétences. Et puis, nous proposons et nous gestions l'intégration de solutions pour améliorer la performance de la relation client. Tout cela en vue d'un seul, je dirais, objectif, c'est une meilleure distribution des flux, c'est une augmentation de la satisfaction, de la qualité de service et de la satisfaction au vu de l'expérience client que l'entreprise va pouvoir apporter à ses clients. Pour cela, au sein de Telsi, je vous explique très rapidement. Nous avons trois pôles, nous allons dire. Le premier pôle qui est le Telsi Consulting. Donc là, ce sont des experts qui viennent au sein des organisations identifier les leviers de performance et proposer des axes d'amélioration pour être plus au cœur des attentes de vos clients, pour améliorer la performance de votre relation client, pour mieux distribuer les flux, pour être vraiment en adéquation avec les attentes du marché. Et c'est grâce à l'analyse de la maturité de l'expérience délivrée à vos clients que nos experts peuvent vous apporter et identifier des leviers, qu'ils soient organisationnels, managériaux, technologiques, enfin voilà, sur plein d'axes différents. Ça, c'est le Telsi Consulting. La deuxième unité, c'est ce qu'on appelle Telsi Technologie. Telsi Technologie, ce sont des experts de la techno au service de la relation client. C'est-à-dire que nous proposons d'intégrer et nous maintenons des systèmes qui permettent d'avoir une bonne relation avec les clients, de bien distribuer les flux, de gérer les tickets, de connaître la satisfaction, de mener donc des enquêtes de satisfaction, de piloter l'activité de votre service client, etc., etc., etc. Donc tout un tas d'outils qui sont mis à disposition, maintenus, développés et gérés par Telsi. Et puis enfin, le troisième et non des moindres, puisque c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, que je suis très fière de représenter, c'est la Telsi Academy. La Telsi Academy, c'est un centre de formation interne intégré à Telsi, mais qui est spécialisé uniquement autour du métier de la relation client. Et donc, nous intervenons sur tout secteur d'activité, dans tout type d'entreprise ou d'organisation, puisque je parle d'organisation, on intervient aussi bien auprès d'associations, de collectivités, de fondations, etc., etc. Et nous intervenons auprès des collaborateurs qui sont en lien direct avec leur public. Je parle volontairement du public puisque ce ne sont pas forcément que des clients. Ça peut être des usagers, des administrés, des membres, des adhérents, des bénéficiaires. Voilà. Le public peut avoir
un nom différent, mais en tout cas, il est très important et primordial de maintenir une relation d'excellence, j'insiste bien sur ce terme, d'excellence avec son public pour gagner en notoriété et pour fidéliser son public. Alors, ce pôle est identifié donc pour former les collaborateurs sur la performance de votre centre de relations clients. Nous développons nous-mêmes tout un catalogue de formation. Bientôt va sortir le catalogue 2023, donc quelques jours maintenant. Donc, nous communiquerons largement sur la sortie de ce catalogue. Et l'objectif de ce catalogue, c'est de vous présenter nos différents champs d'action, nos différentes formations. On a une trentaine de formations à disposition pour augmenter les compétences de vos collaborateurs, qui va aider à fidéliser vos équipes, très important en ce moment, et qui va aider aussi à développer leurs compétences techniques et leurs compétences personnelles, je dirais, dans la relation interpersonnelle pour répondre aux nouveaux enjeux de vos métiers. J'ai envie de faire un petit jeu avec vous en vous présentant ces 3 chiffres. Selon vous, vous pouvez me répondre par chat. À quoi correspond le premier chiffre, 3,9? Qu'est-ce que veut dire ce 3,9? Eh bien, 3,9, c'est le nombre de canaux utilisés par les Français en 2021 pour avoir recours au service client d'une entreprise. Voilà. En moyenne, en 2021, et ces chiffres sont issus de l'Observatoire des services clients 2021, vous pouvez retrouver cette étude sur Internet, tout simplement. Voilà. En 2021, les Français utilisent 3,9 canaux pour contacter un service client. Ça veut dire que ça nécessite des multicompétences parce qu'on n'interagit pas de la même manière selon le canal utilisé. On ne va pas parler sur chatbot comme on va parler sur un mail. Et d'ailleurs, on ne va pas écrire sur un mail comme on écrit un courrier. Et on n'écrit pas la même chose, enfin on ne s'exprime pas de la même manière par mail que lorsqu'on s'exprime au téléphone. Voilà, donc chaque média a ses règles. Chaque média a son fonctionnement, ses usages qu'il est important de connaître pour pouvoir répondre de manière très efficace à son client. Et donc, ça nécessite des compétences à développer auprès de ses collaborateurs en fonction du nombre de canaux qui sont utilisés auprès de vos services clients. 60% des Français ont choisi le téléphone pour contacter un service client en 2021. Donc, ça veut dire quand même que le téléphone reste un outil majeur de contact vis-à-vis des services clients qui a tendance à diminuer. On a de plus en plus de chats, on a de plus en plus de contacts par réseaux sociaux, par WhatsApp, par Facebook, par les internets, par les intranets aussi, par les services clients. Donc, le téléphone a tendance à diminuer, mais il reste encore un élément majeur. Et enfin, pouvons-nous nous réjouir des 80%? Eh bien, les 80%, c'est un chiffre qui donne le sourire puisque 80% des Français sont satisfaits de la qualité de la relation offerte par téléphone. C'est bien, mais on peut faire mieux. Les Allemands sont satisfaits à 85%, par exemple. Et puis, est-ce que c'est bien au regard des 92 ou 94% de satisfaction client attendue dans certaines structures ou de certaines organisations? Donc, ça veut bien dire qu'on a une marge de progrès par rapport à tout cela encore, et que cette marge de progrès, eh bien, elle vient entre autres par la formation des collaborateurs. Pourquoi cette formation des collaborateurs en permanence est utile? Eh bien, parce que les attentes des clients demeurent très élevées et sont de plus en plus exigeantes. Dans le cadre de cette même enquête, des managers de services clients ont participé
Et ils ont estimé que 79% de ces managers ont affirmé que les clients sont plus expérimentés et mieux informés qu'avant. Donc, il faut répondre à cette attente et il faut être vraiment, je dirais presque au taquet par rapport à la connaissance que les clients ont du service ou du produit. 88% des managers interrogés indiquent aussi que les clients nourrissent des attentes plus élevées que par le passé. Et 85% des managers répondent que les clients sont aujourd'hui plus enclins à partager leur expérience, qu'elle soit positive ou négative. Et ça, c'est très, très important puisque ça remet en cause la notoriété de votre entité, de votre unité, ça remet en cause la qualité de votre service client. Donc, ça veut bien dire que en dépit des technologies et des outils qui évoluent pour créer des options de clients plus simples, plus rapides, plus souples, eh bien, les clients s'attendent et souhaitent une expérience qui soit exceptionnelle. Et moi, je parle surtout de créer une expérience mémorable, puisque c'est cette expérience client au travers de la relation qui est instituée entre le collaborateur et le client, c'est ça qui va marquer le client. Alors, la question, justement, c'est quels sont les leviers pour augmenter l'efficacité? Quels sont les leviers pour rendre cette expérience mémorable et exceptionnelle, comme le dit l'enquête BVA? Quels sont les leviers pour améliorer la satisfaction client? Pour cela, on a un levier, en effet, qui va être fort, qui va être celui de la formation. Pourquoi il est important de se positionner par rapport à cela? Encore quelques chiffres et j'arrêterai après sur les chiffres, je vous promets. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'un client insatisfait par son expérience qu'il y a avec le service de client a très vite tendance à quitter l'entreprise. 70% des clients changent de marque s'ils obtiennent une réponse insatisfaisante lors des premiers échanges. Et même 80% disent qu'au bout de 2 tentatives, 2 relances, s'ils n'ont pas leur réponse, ils quittent la marque ou ils quittent le fournisseur. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le first call resolution, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à répondre du premier échange, la première interaction au client, d'obtenir vraiment la réponse tout de suite au client sans que le client ait à faire de relance. Sinon, le client s'en va. Et enfin, quelque chose qui est très important aussi à prendre en compte, c'est que près de la moitié, quand même 62%, on n'est pas loin, près de la moitié des clients pensent que les entreprises les considèrent comme un simple numéro et non une personne. Le client ne veut pas se sentir comme un numéro de dossier ou un numéro de commande. Le client, il veut se sentir unique, il veut se sentir reconnu. Il faut donc mettre en place une relation qu'il soit de qualité et une relation qu'il soit personnalisée. C'est hyper important. Donc, 4 points clés pour satisfaire le client. C'est une relation omnicanal. On a vu que le client utilise plusieurs canaux. Donc, le collaborateur doit impérativement avoir la possibilité d'avoir toute la visibilité à 360 sur la relation qu'il a avec son client. Si je téléphone à mon fournisseur, j'attends que mon fournisseur voit le mail que je lui ai envoyé la semaine dernière et peut-être le contact par l'intranet que j'ai fait directement via mon application. C'est important que le collaborateur puisse me dire qu'il a ça en visibilité. La réponse, elle doit être rapide et pertinente, idéalement dès la première interaction. Ça nécessite une grande réactivité. Et puis, je l'ai déjà dit, j'aime que moi, en tant que client, je sois reconnue, que j'ai une relation personnelle et que l'on me reconnaisse sans que j'ai à répéter 10 000 fois les choses. J'aime beaucoup cette citation de Kevin Steers qui dit que chaque contact que nous avons avec un client détermine s'il reviendra ou non. Et nous devons être excellents à chaque fois où nous perdons notre client. D'où
ma phrase tout à l'heure sur l'excellence de la relation client, j'insiste beaucoup là-dessus au niveau des formations que j'anime moi-même. J'en profite d'ailleurs, je suis désolée, je suis partie direct sur le sujet, je ne me suis pas présentée, je suis moi-même formatrice au sein de la Telsey Academy. Alors, quelles clés, quels critères devons-nous prendre en compte pour choisir son organisme de formation? Petite parenthèse quand même, avant de choisir les critères, il est important que vous vous posiez la question qui former? Qui former, c'est important parce que on parle beaucoup de la formation des collaborateurs, hein, des conseillers, des gestionnaires, des téléconseillers, des vendeurs, etc., des personnes qui sont en lien direct avec leurs clients. Oui, c'est indispensable, vous avez raison, c'est primordial, mais il est aussi très important de former les managers pour que les managers se tiennent informés de l'évolution des marchés et de l'évolution des attentes des clients. C'est la première chose. Et il est important aussi que le manager puisse être capable de faire perdurer, je vais y arriver, de faire perdurer la formation. C'est-à-dire que, en termes de savoir-être, de savoir-faire, est-ce qu'il est à même, est-ce qu'il a les compétences pour accompagner les collaborateurs, pour faire perdurer la formation que les collaborateurs auront reçue. Donc, deux manières de former les collaborateurs, soit les managers, soit vous intégrez les managers aux formations avec les collaborateurs, à voir, à déterminer avec le formateur, soit vous mettez en place des formations spéciales dédiées aux managers. Voilà, moi j'aurais tendance à opter pour la deuxième formation parce qu'on peut aller plus loin sur les clés managériales quand nous formons des managers. En tout cas, il est important d'avoir en tête que est-ce que les managers sauront manager les acquis de la formation des collaborateurs sur le long terme. Ça, c'est la première chose. Donc, qui former? Collaborateurs et managers. Et à quelle fréquence former? La fréquence, ça dépend de l'organisation de votre entreprise. Si en interne, vous avez des personnes qui sont là pour entraîner, pour faire des formations internes, pour écouter, pour débriefer des appels, à ce moment-là, une formation va être utile et nécessaire tous les 2 ans. C'est ce que nous conseillons. En revanche, s'il n'y a pas de personne dédiée à la double écoute, à la montée en compétences, au développement des soft skills des collaborateurs, nous conseillons vivement une formation tous les ans pour remettre en mouvement, pour redynamiser. On a toujours tendance à perdre le fil. Voilà, une piqûre d'appel, l'excellence a tendance à s'user, je vais dire, au fur et à mesure du temps. Donc, ça permet de rebooster et de remettre à niveau les bonnes pratiques et puis de monter aussi en compétences tous les ans. Alors, 8 critères pour choisir votre organisme de formation. Premier critère, aujourd'hui, la certification Calliope, c'est un gage de qualité. C'est un gage de qualité en amont de la formation, puisque ça va vous permettre de vous assurer que la communication que l'organisme de formation fait sur ces formations, elle est bonne, elle est de qualité. Ça vous permet de vous assurer que les programmes sont vraiment adaptés en fonction de vos attentes et de vos objectifs, que le processus de formation développé et mis en œuvre, il est adapté aux apprenants. Ça vous permet de vous assurer également que les formateurs qui interviennent, ce sont des formateurs qui sont qualifiés, qui sont expérimentés et que les moyens qu'ils mettent en œuvre lors de ces formations, elles sont vraiment en adéquation pour la réussite de la formation. Voilà, tout ça, ça a été validé, ça rentre dans un processus d'amélioration continue aussi au sein de l'organisme de formation qui prend en compte la connaissance du marché, de son marché et qui prend également en compte les retours des évaluations qui sont faites pour sans arrêt améliorer ses prestations. Donc, la certification est un gage de qualité. Ça n'est pas le seul. Un deuxième gage de qualité, ça va être la connaissance du métier de la relation client par l'organisme de formation. J'insiste beaucoup là-dessus.
il n'est pas indispensable de connaître le métier de votre secteur d'activité. Mais connaître le métier de la relation client, c'est pour moi indispensable parce que c'est un métier à part entière. Donc, il est vraiment poser la question à l'organisme de formation ou au formateur avec qui vous échangerez en direct, quelle est sa connaissance du métier de la relation client. Idéalement, si le formateur ou la formatrice a vécu a une expérience dans des centres de contact, dans des centres de relations clients, eh bien voilà, il parlera encore mieux, il connaîtra encore mieux le métier de vos conseillers, de vos administrateurs des ventes, de vos vendeurs, parce qu'il sera passé par là et il connaît les attentes, les contraintes, les difficultés, les clés de réussite, les leviers pour améliorer l'excellence et pour améliorer la performance. Il est important que le formateur ait également une bonne connaissance de vos process internes. Et ça passe pour moi par une immersion au sein de votre service. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque le formateur sera face aux apprenants, eh bien, il parlera le même langage. Il connaîtra vos outils, il connaîtra toutes les opérations à faire en fonction de telle ou telle demande. Et donc, il sera dans le même bain que vos apprenants. Par exemple, nous, chez Telsy, nous faisons systématiquement une immersion au sein du service avant d'intervenir. Et cette immersion, non seulement elle nous permet de prendre la température, de s'immerger dans le verbatim, d'utiliser les mêmes mots, mais elle nous permet aussi de voir comment les clients interagissent avec les collaborateurs, quel type de questions on leur pose fréquemment. Elle nous permet de voir aussi la température au moment T dans le service. Est-ce que c'est plutôt serein? Est-ce que c'est plutôt tendu? Est-ce qu'il y a une énorme activité? Est-ce qu'il y a une prise de recul? Est-ce qu'il y a une lassitude? Voilà. Tout ça, ce sont des choses que nous allons prendre en compte pour pouvoir travailler et pour pouvoir adapter nos exercices au métier même de l'entreprise. Donc, c'est important que l'organisme de formation s'immerge dans votre métier. C'est le deuxième critère. Troisième critère de choix, c'est la notoriété de l'organisme de formation. Alors, pas notoriété dans le sens, il fait la une de la presse, on le voit en prime time à la télé, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire, mais plutôt quels sont les retours et quelle est la satisfaction des apprenants qui ont déjà travaillé avec cet organisme de formation. Donc, n'hésitez pas à demander les notes de satisfaction, les taux de recommandation, à leur demander, à aller voir sur leur site internet, sur les catalogues, quels sont les retours des formations. Ça fait partie du jeu, d'avoir avant de choisir un organisme de formation, de savoir ce que les gens en pensent. Voilà. Aujourd'hui, on demande des avis partout pour les organismes de formation. C'est la même chose et pour moi, c'est très, très important. Vous pouvez également demander des références dans le même secteur d'activité ou pas, de commanditaires de formation ou de managers d'équipes qui ont été formés par l'organisme de formation. Voilà, est-ce que vous me donnez un nom auprès de qui je pourrais échanger? S'il y a une transparence totale et si l'organisme est de qualité, il vous les donnera avec grand plaisir en disant voilà, appelez à telle personne et puis posez-leur la question. Voilà. Ça vous donne de la sécurité pour choisir votre organisme de formation et quand on connaît pas un organisme, c'est vrai que on a toujours un petit peu la peur de la réussite parce que c'est un enjeu qui est très fort, l'objectif de réussite de la formation. Quatrième critère, ça va être l'expérience du formateur. J'ai dit tout à l'heure, un formateur qui a l'expérience du métier de la relation client, c'est un premier gage de qualité parce qu'il connaît les enjeux. Il connaît ce monde mouvant, il connaît les attentes, il connaît les process diverses, mais il est très, très adaptable. Donc, pas forcément un formateur qui connaisse le métier ou votre secteur d'activité, mais un formateur ou une formatrice qui connaîtra le métier de la relation client. Pour moi, c'est primordial. Et la deuxième chose, le formateur ou la formatrice
devra prendre avec vous le temps d'échanger en amont sur votre contexte, sur vos attentes, sur vos objectifs. Il est important que le formateur ou la formatrice échange avec le commanditaire, souvent ce sont les ressources humaines, mais également avec les managers des personnes qui vont participer à la formation. Parce qu'il y a 2 niveaux d'attente, il y a 2 niveaux d'objectifs et le formateur ou la formatrice doit travailler avec ces 2 niveaux d'objectifs. Donc, ce temps-là est un temps de préparation de la formation et c'est un temps qui contribuera à la réussite de la formation. C'est le 4e critère, l'expérience du formateur et cette expérience partagée lors de vos échanges en amont de la formation. Le 5e critère, on va rentrer là maintenant plus dans le vif du sujet de la formation en elle-même. Les 5e critères, ça va être quelles sont les modalités pédagogiques proposées. Il est important, et pour moi il est impératif même, que les formalités pédagogiques utilisent plusieurs techniques pédagogiques. Aujourd'hui, les formations, ça doit innover, ça doit bouger, ça doit participer. La formation où on déroule un PowerPoint, c'est plus possible, ça ne marche plus. Les collaborateurs n'en veulent plus. La formation, elle doit être très, très participative. Il doit y avoir différents exercices qui permettent d'expérimenter et de faire prendre conscience. On parle toujours d'ancrage des connaissances par l'expérimentation. On ne peut améliorer que ce dont on a conscience. Et on prend conscience en expérimentant. Donc, la formation doit proposer des méthodes pour ancrer les pratiques et des méthodes de prise de conscience de la relation à l'autre, des prises de conscience de la méthode, des prises de conscience de plein de choses par différentes activités. On peut utiliser différentes activités de jeux pédagogiques, on peut utiliser des techniques de théâtre, on peut utiliser des exercices de mise en situation, des ateliers de réflexion collaborative, enfin, plein d'activités possibles qui permettent aux collaborateurs d'expérimenter, qui permettent de mettre en pratique et qui permettent aussi de partager. Et les temps de formation, vous le savez très bien, ce sont des temps d'échange entre pairs qui sont aussi importants pour le collectif. L'apport d'expérimentation, l'apport de bonnes techniques, l'échange de bonnes pratiques, eh bien, c'est utile pour tous. Et la formation doit permettre ces temps d'échange. Tout ça, c'est important. Donc, demandez à votre organisme de formation, demandez au formateur ou à la formatrice comment il ou elle compte intervenir et quels exemples d'expérience ou quels exemples de pratiques il ou elle compte mettre en place. 6e critère, intervenir auprès des clients, c'est bien. C'est parfait, c'est super, je connais parfaitement mon métier, je sais quel process il faut utiliser, je sais ce qu'il faut répondre, je connais les process de mon entreprise, mais comment? Et le comment, c'est justement le développement, ce qu'on appelle, nous, des soft skills. Donc, c'est comment l'organisme de formation va développer les soft skills des collaborateurs, intervenir, créer cette expérience mémorable, créer cette expérience exceptionnelle pour que le client se souvienne et que le client soit satisfait de l'interaction qu'il a eue avec le service client, eh bien, ça veut dire qu'il faut développer tout un tas de qualités et de soft skills. Certaines, elles ne sont pas toutes écrites, ce n'est pas exhaustif ce que vous avez devant les yeux, mais voilà, il faut développer l'agilité, l'écoute, la réactivité, l'empathie, l'adaptabilité et bien d'autres. Et tout ça, ce sont des qualités, des compétences plutôt, ce sont des compétences qui doivent être développées au niveau des formations de la relation client. Et ces compétences-là, elles se remettent en cause tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas une formation que l'on fait une fois quand on arrive dans une entreprise et après c'est acquis. Non, on a toujours besoin de développer et de se remettre un petit coup de boost pour toujours améliorer ses pratiques.
C'est la 6e. Je cherchais voir si j'avais oublié de dire quelque chose par rapport à ça, mais non, c'est le 6e critère. 7e critère, la taille des groupes. La taille des groupes, c'est très important. Pour moi, une formation pour ce type de formation, j'entends bien, hein, attention, hein, pour ce type de formation où on va développer l'expérience interpersonnelle, la relation interpersonnelle, où on va développer les soft skills, il est primordial que vous fassiez participer vos collaborateurs par des formats de petits groupes. Pourquoi petits groupes? Parce que chacun doit participer, chacun doit prendre la parole et il faut prendre le temps, comme je l'ai dit, d'expérimenter. Donc, ça passe par plein d'activités différentes et ces activités différentes, elles prennent du temps dans une journée de formation. Mais il est important que chacun participe à ces activités. Donc, faites des petits groupes, 12 personnes maxi, pas plus. D'accord? Des petits groupes pour qu'il y ait suffisamment d'émulation, suffisamment d'idées, et qu'en même temps que tout le monde puisse intervenir. Ça laisse aussi la possibilité à la formatrice ou au formateur d'aller chercher les personnes qui sont plus en retrait, qui parlent un petit peu moins. Notre format à nous, à titre indicatif, hein, c'est pas ancré dans le marbre, mais par exemple, chez nous, chez Telsi, on préconise des groupes de 12 personnes en présentiel et de 8 personnes sur des formats en distanciel. Voilà, des formats en visio. Donc, petits groupes à privilégier. Et puis, dernier critère, on a parlé de la préparation en amont, on a parlé du choix, on a parlé de la préparation en amont avec la formatrice ou le formateur qui interviendra. On a parlé du déroulement en lui-même avec les différentes pédagogies, avec l'interactivité, avec la taille des groupes. Et puis, dernier critère à prendre en compte, eh bien, c'est le post-formation. Demandez à votre organisme de formation qu'est-ce qu'il propose, pour accompagner le suivi de la formation, pour accompagner le collaborateur à l'issue de la formation. Ça peut se faire de différentes manières, hein. Ça peut être des interventions a posteriori via des retours d'expérience. Ça peut être un accompagnement individualisé par des petits créneaux d'échange visio avec le formateur. Ça peut être une mise en place, je sais pas, d'un outil commun sur lesquels les collaborateurs, dans les 6 mois, dans les 12 mois, peuvent appeler ou peuvent téléphoner, peuvent écrire au formateur ou à la formatrice pour poser leurs questions. Enfin, il y a plein de modalités possibles. Mais pour moi, il est important d'assurer cet accompagnement aussi bien vis-à-vis des collaborateurs que des managers. Il est important aussi, après la formation, si les managers n'ont pas suivi la formation, que les managers aient un lien avec le collaborateur, avec le formateur ou la formatrice pour avoir un retour de formation. Voilà, pour qu'il ait conscience de ce sur quoi nous avons travaillé, quelle a été la réception du groupe de manière collective, ce sur quoi le manager peut pouvoir continuer à travailler. Là encore, on est dans faire perdurer les acquis de la formation. Une formation, c'est un investissement, nous en sommes tous conscients. Donc, il est important que les collaborateurs puissent avoir un moyen pour faire perdurer toutes les compétences et vraiment ancrer ces acquis tout au long de la formation. Voilà les 8 critères que nous voulions vous présenter, qui sont somme toute des critères, vous voyez, simples à mettre en œuvre, mais ça vous permet de poser les bonnes questions et de bien réfléchir entre managers ou avec les managers et les ressources humaines sur quel est notre niveau d'exigence, quelles questions on va poser, quels sont les critères sur lesquels nous allons devoir faire attention en interrogeant leur organisme de formation et en échangeant avec la formatrice ou le formateur qui interviendra.
Voilà, j'ai fini de vous présenter ces différents critères. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout cela que vous souhaitez me poser? Je vais regarder, pardon, je vais regarder dans le chat. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, je reste encore à votre disposition. En tout cas, moi, Telsi, je reste à votre disposition, hein. Vous pouvez nous joindre sur. Alors justement, je suis en train de regarder ici. Je vais vous donner mon adresse mail en direct live, hein. Vous voyez directement. Hop, telsi.fr. Voilà. Et vous pouvez me joindre également au 02 56 85 35 98. Voilà, nous sommes présents sur Rennes et sur Paris. Nous intervenons sur la France entière. Toute notre équipe se déplace sur la France entière. Donc, eh bien, avec grand plaisir pour échanger plus loin, non seulement pour choisir le bon organisme, mais également peut-être pour échanger sur vos sujets de développement des compétences dans le métier de la relation client et étudier avec vous des programmes de formation qui soient personnalisés et adaptés à vos collaborateurs en fonction de vos objectifs. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie également d'avoir suivi ce webinaire jusqu'au bout et j'espère vous revoir très très vite.